J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un ramadan très difficile que nous passons parce que notre pays est en train de basculer dans une nouvelle dimension de mauvaise gouvernance, de mauvaise foi des dirigeants algériens et notre avenir est en danger parce que les dirigeants algériens sont en train de faire certaines pratiques, de développer certaines pratiques de gouvernance qui sont extrêmement mauvaises et préjudiciables pour l'intérêt général du pays. Et je vais vous démontrer dans cette émission pourquoi le régime algérien, les dirigeants du régime algérien, notamment du régime Tebboune actuel, n'aiment pas les chiffres, n'aiment pas qu'on leur demande des comptes, n'aiment pas les bilans, ils n'aiment pas la contradiction, n'aiment pas l'opposition, ils n'aiment pas qu'on leur dévoile certaines vérités amères de leurs échecs. Ils n'aiment pas surtout qu'on leur démontre mathématiquement que le pays est en train de se diriger, de foncer vers un mur. ولكم ونعاودها لكم رانا داخلين في حيط وقاعد تحملوا مسؤوليتكم رانا قاعد نتحملوا مسؤوليتنا لو كان l'Algérie ne change pas dans les toutes prochaines années et c'est les élections présidentielles de 2024 sont le dernier virage, c'est pratiquement la dernière chance qui nous permettra d'empêcher notre pays de foncer droit dans le mur. Si on ne saisit pas cette chance pour faire le changement, on sera dans de très sales draps. Je vous donne un exemple très concret. Personne dans le régime Tebboune n'a dit qu'aux Algériennes et aux Algériens qu'à la fin de l'année 2023, le bilan de l'année 2023, le régime Tebboune, le gouvernement algérien, le gouvernement du régime Tebboune, c'est-à-dire l'ensemble des ministres et des dirigeants qui travaillent pour le régime Tebboune, ont dépensé l'équivalent, ça va vous choquer. On dépensait aussi le terme, plus de 14 706 milliards de dinars. 14 706 milliards de dinars. 14 406 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 109 milliards de dollars. Les dépenses du régime Tebboune ont augmenté de façon totalement inexpliquée, injustifiée, sans aucune transparence, dans la plus grande opacité de plus de 48%. Le budget des dépenses publiques de l'État algérien sous la coupe du régime Tebboune a augmenté de 48% à la fin de l'année 2023 de façon totalement inexpliquée. Ils ont dépensé plus de 14 700 milliards de dinars, alors que initialement, ils devaient, en tout cas pour 2022, ils ont dépensé que 9 935 milliards de dinars. On est passé de 9 935 milliards de dinars en 2022 à 14 708 milliards de dinars. C'est le solde définitif, c'est le budget, dans le solde des dépenses qui a été arrêté à la fin de l'année 2023. 9 935 milliards de dinars, c'est l'équivalent, on est en direct, on ne triche pas, de 73 milliards de dollars. En 2022, on a dépensé l'équivalent de 73 milliards de dollars. L'État, pas nous, eux, les dirigeants du régime Tebboune, l'ensemble des ministères qui composent le gouvernement du régime Tebboune, l'État algérien sous la coupe du régime Tebboune, a dépensé l'équivalent de 73,8 milliards de dollars. Et c'est en 2022, en 2023, il a dépensé l'équivalent de 103 milliards de dinars. Les chiffres restent théoriques pour certains Algériens et Algériennes. Mais ça veut dire quoi? C'est des chiffres. Quand un État dépense 109, c'est la moitié pratiquement c'est plus que la moitié de toute la richesse nationale créée par l'Algérie. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que nous avons un déficit budgétaire en Algérie qui est de 5 526 milliards de dinars. 5 526 milliards de dinars, c'est l'équivalent, de 41 milliards de dollars. Les 41 milliards de dollars, c'est la différence entre ce que l'État algérien encaisse comme recette
et ce qu'il dépense comme argent, comme dépense, qu'il finance pour l'argent qu'il utilise pour financer ses dépenses. Il y a la différence entre les dépenses du régime Tebboune ou de l'État algérien sous la coupe du régime Tebboune. Et la différence entre ses dépenses et ses recettes, elle est de plus de 41 milliards de dollars. C'est-à-dire que les dépenses du régime algérien actuel sont supérieures à 41 milliards de dollars à ses recettes. Vous savez ce que c'est que 41 milliards de dollars? Ce qu'on peut faire? On peut organiser des Coupes d'Afrique, des Jeux Olympiques, on peut organiser des nouvelles on peut être actionnaire de plusieurs grandes multinationales, on peut construire une nouvelle capitale, on peut construire des nouvelles villes, on peut créer 2 ou 3 millions, voire 4 millions d'emplois. C'est énorme comme argent. Énorme. Mais il n'y a aucun bilan. Aucun bilan. Si on prend le déficit à trésor public, le trésor public, c'est l'organe qui gère, comme en Algérie, nous avons le trésor public, nous avons une direction au niveau du ministère des Finances. Tous les pays ont des trésors publics. Ça s'appelle la Direction Générale du Trésor et de la Gestion Comptable des Opérations Financières de l'État. Le trésor public, c'est l'organisme qui recueille les impôts, les recettes, etc. et qui ensuite les distribue à différentes institutions et à différents organismes de l'État. En Algérie, on a 2 divisions. On a la division de la gestion des opérations financières de la trésorerie. C'est elle qui s'occupe de récolter l'argent, etc. On une division des activités financières. On a dans les détails techniques. Le trésor public tout court. Le trésor public, c'est ce qui permet à un pays, encore une fois, de gérer son argent, de le dépenser, d'encaisser, de gérer les recettes et les dépenses. Le déficit à un trésor public. شوفوا مليح parce que l'Algérie va bien ou économiquement رانا ملاح ورانا خير مرتبط في الإيقاع tout va bien. On va vous expliquer par les chiffres de façon la plus pédagogique possible comment nous sommes en train de foncer tout droit vers un mur en béton et on va se fracasser si on continue comme ça. Le pays va se fracasser. Ne dites pas quand vous n'avez pas été prévenu. Le déficit de trésor public en Algérie à la fin de l'année 2023, il était de 6318. 6318. Je m'en ai à 6318. Plus de 40, presque 47 milliards de dollars. 46,9. C'est le déficit du trésor public. Il y a le trésor public. La différence entre ce qui sort de ces caisses et ce qui rentre dans ces caisses, elle est plus de 46 milliards de dollars, presque l'équivalent de 47 milliards de dollars. C'est pas de la corruption, c'est pire. C'est pas du gaspillage, c'est pire. C'est pas du vol, c'est pire. C'est une dilapidation de la richesse nationale. Maintenant, واش درنا بهم الدراهم؟ انا كتقول لي بلي جي ديبونسي كاين يقول لك عبدو مي بلا طوروا البلاد داروا دي بروجي واش داروا؟ Qu'est-ce qu'on a fait avec 109 milliards de dollars dépensés en 2023? Et en 2024, le régime Tebboune va dépenser plus de entre 113 et 114 milliards de dollars. Et là, c'est des chiffres qui ne sont pas définitifs, parce que les derniers chiffres en 2023, on vient de les avoir. Parce qu'il faut attendre les derniers documents, les dernières méthodes, les derniers comptes le ministère des Finances pour clôturer les exercices financiers de l'année 2023. Souvent, il faut attendre toujours les mois de mars ou d'avril de l'année 2024. Et chaque année, les exercices financiers sont achevés ou complétés ou définitivement établis toujours 3 mois au bout de la fin du premier trimestre de l'année qui suit. Donc, les véritables dépenses dans l'année 2024, on les aura en 2025. Mais déjà, nous avons des 109 milliards de dollars, Yannis. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? On a organisé des Coupes d'Afrique, mais درناش. درنا des grandes usines, mais درناش. On a créé 3 millions d'emplois, mais درناش. Lorsque le 21 mars, lorsque Abdelmajid Tebboune a accueilli Kamel Moula et ses représentants et ses membres du patronat, le CREA, le patronat, l'organisation patronale fétiche, alliée, amie du pouvoir algérien, que nous avons créé en 1 année et demie, presque 2 ans, 150 000 emplois. Habibi, t'as dépensé 109 milliards de dollars. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que nous sommes déficitaires, c'est que le trésor public est déficitaire à 47 milliards de dollars. Et la conséquence de tout cela, c'est quoi? C'est que nous avons augmenté la taille de la masse monétaire, nous avons imprimé beaucoup d'argent, parce que les dépenses hindoues ne correspondent pas à la richesse du pays. Le budget de l'État Miniji, en ce moment, entre 55 à 63%, voire jusqu'à 65%, c'est l'argent du pétrole et du gaz.
Quand les prix du pétrole et du gaz augmentent, le budget de l'État augmente parce qu'il a plus de revenus. Il convertit les devises qu'il gagne à travers la vente du pétrole et du gaz, et ça lui fait, quand les prix du gaz et du pétrole sont élevés, la part du financement de la fiscalité pétrolière, la part du financement du budget de l'État par pétrole, par les ventes du pétrole et du gaz, font entre 63, 65, quelquefois 55, 58. Quand les prix du pétrole et du gaz baissent, c'est entre 45 et 35. Mais la principale source de financement de l'État algérien, c'est l'argent du pétrole et du gaz. Sauf qu'en 2023, les recettes ont baissé. Les recettes ont baissé. Je vous donne, c'est simple. Il y a eu une diminution de 718,8 milliards de dinars au niveau des recettes des recettes fiscales provenant de la vente des hydrocarbures. 718 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 5,3 milliards de dollars. Donc, l'État algérien a perdu par rapport à ses recettes provenant du pétrole et du gaz, ses recettes fiscales provenant du gaz et du pétrole, il a perdu 5,3 milliards de dollars en 2023 par rapport à 2022. Donc, les recettes ont beaucoup baissé, ce qui est logique parce que la moyenne du prix du pétrole algérien le Sahara Blend en 2022, il était de 103 dollars et en 2023, la moyenne, elle était de 80 dollars. Donc, il y a eu une chute des prix. Donc, le pétrole et le gaz a baissé, leurs prix ont baissé, leurs revenus ont baissé. On a ramené la fiscalité pétrolière, a ramené à l'État algérien en 2023, jusqu'à la fin de l'année 2023, 4 788 milliards de dinars de recettes fiscales. La conversion est ça veut dire 35,5 milliards de dollars. Ça a ramené dans les caisses de l'État algérien 35,5 milliards de dollars de recettes fiscales. Or, le déficit du trésor public de l'État algérien est de 46 milliards de dollars, de l'équivalent de presque 47 milliards de dollars. Yani, non seulement l'État, les 35 milliards de dollars et presque 35,5 de recettes fiscales, l'équivalent de 35,5 de recettes fiscales, l'équivalent de 35,5 milliards de dollars de recettes fiscales provenant de la vente du pétrole et du gaz qui ont été engrangés par l'État algérien, ne suffisent même pas pour combler le déficit du trésor public. Ils ne suffisent même pas de combler les trous béants, le fossé béant qui a été provoqué par le trésor public par les dépenses des dirigeants algériens. Non seulement le régime algérien vit nettement au-dessus de ses moyens, mais il dilapide les richesses du pays. Même l'année 2023. Au départ, le régime algérien a tablé sur une croissance de 5 à 4%. La croissance économique a baissé, sur une croissance de 5,3%. Finalement, l'année 2023, il n'y a eu qu'une croissance de 4,2%. Donc, on a perdu 1,1%. 1,1% au niveau du PIB d'un pays, c'est des dizaines de milliards, c'est plusieurs dizaines de milliards. Donc, on n'a pas gagné de l'argent en 2023. On a perdu de l'argent par rapport à 2022. Et malgré ça, on a créé, le régime Tebboune a dépensé plus de 109 milliards de dollars. Avec des déficits publics budgétaires de 41 et des déficits à trésor public de plus de 46 milliards de dollars. Pourquoi l'Algérie est en train de foncer tout droit vers un mur? Parce qu'il y a des déficits budgétaires. Ils ont quoi comme conséquence? La croissance économique, elle va tout. Plus l'État dépense de l'argent dans ce qu'on appelle des administrations, dans le train de vie de ses dirigeants, pour les budgets de ses ministères, pour les dépenses publiques, pour la police, pour l'armée, etc., plus la croissance économique, elle est faible. Parce que la croissance économique, elle a besoin d'investissements productifs. Au lieu de donner de l'argent aux usines, aux chercheurs, aux ingénieurs, à la recherche scientifique, au progrès économique, au lieu de fabriquer des voitures, au lieu d'essayer de fabriquer des camions, au lieu d'industrialiser le pays, le régime de Tebboune dépense de l'argent pour les fonctionnaires, pour l'armée, pour les policiers, pour la présidence, pour les ministères, pour les dépenses sociales, pour les prix, pour les salaires des fonctionnaires, etc. Or, ça ne crée pas de richesse. Quand l'argent est dépensé pour d'autres choses, pour une autre activité que la création de richesse, la croissance économique du pays, elle baisse. Quand la croissance économique du pays, elle baisse,
la création d'emplois, elle baisse. Et la création de richesse, elle baisse. Et le pays gagne de moins en moins d'argent. Mais surtout, il y a l'inflation. L'inflation ménagère, qu'on l'a expliqué 1000 fois. Dans les pays faibles comme l'Algérie, ils ont deux problèmes. L'inflation des importés, l'inflation des produits, des matières premières qui sont importées depuis l'étranger. Tout ce qui est importé, que ce soit un produit agricole, un produit alimentaire, ou là un médicament, ou là un vêtement, qui est importé depuis l'étranger, ça coûte plus cher, parce que ses prix augmentent, il est dépendant, et quand tu dépenses beaucoup d'argent, la monétaire, elle perd de sa valeur. Toi, quand tu as des déficits de plusieurs dizaines de milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu imprimes de l'argent, tu fais de la planche à billets, donc la planche à billets, les Derha ou Yahya, et en 2017 ne s'est pas arrêté, parce que même les déficits budgétaires de l'époque de Bouteflika n'ont jamais été aussi élevés. Aujourd'hui, le régime Tebboune, il a craqué, il a cassé la caisse. Il a vraiment fait exploser les caisses. Donc, l'argent que nous dépensons, les 14 000, ce qui a été dépensé en 2023, les 14 700 milliards de dinars, c'est pas des recettes réelles, puisque les recettes ne dépassent pas les 7728 milliards de dinars. La différence, jet, il m'a mis un fonds mkhabbi, on appelle ça le fonds de régulation des recettes, mais c'est surtout la planche à billets. La Banque d'Algérie imprime des billets, imprimer des billets. On a imprimé pour l'équivalent de une quarantaine de milliards de dollars. Parce que on n'a pas l'argent, c'est quoi? C'est les réserves de change qui sont en devise, on va pas les utiliser pour financer les projets de l'État, et on utilise les dinars. Les dinars, ils viennent d'où? Ils viennent de l'imprimerie, de l'imprimerie de la Banque d'Algérie. Les quelques fonds que nous avons, les camps spéciaux, ils ne contiennent pas suffisamment de réserves pour financer autant de déficits, parce que t'as qui تخرج الدراهم لازم الدراهم يكونوا عندك باش تخرجهم. Quand il y a un trésor public, il est déficitaire de pratiquement contre 46, de l'équivalent de 46 à 47 milliards de dollars, ça veut dire qu'au moins tu as imprimé une trentaine de milliards de dollars. Et tu as augmenté la masse monétaire. Quand tu imprimes beaucoup d'argent, tous les prix augmentent. Parce que la valeur de ta monnaie, elle baisse. Quand la valeur de la monnaie, elle baisse. Et c'est pour ça que l'euro, par rapport au dinar, fait le marché parallèle. Tu vois la valeur, تاع الدينار اكسيتيرا، لورو يغير يطلع. وعلاش راه بغا يطلع؟ والحق 240 ماهوش 220. يعني باش تشري l'euro maintenant c'est 240, c'est énorme. Et ça fait plusieurs mois. Et le taux officiel, il faut pas voir. Le dinar, il est en train de perdre de sa valeur. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'offre et la demande. باش تعرف la valeur du dinar, تروح square. وعلاش square? Parce que square c'est la bourse. Quelle est la valeur? Comment on détermine la valeur d'une monnaie? La valeur d'une monnaie, elle est déterminée par rapport aux autres monnaies, aux autres devises. L'euro par rapport au dinar, ça veut dire que le dinar il a une bonne valeur. Mais puisque l'euro ou le dollar a 8 là par rapport au dinar, c'est parce que le dinar a une mauvaise valeur. Le taux officiel, c'est un taux de la Banque d'Algérie qui est subventionné. Non seulement la Banque d'Algérie, le régime algérien, il imprime beaucoup d'argent, il subventionne la valeur de sa monnaie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Une inflation à 2 chiffres. Quand on importe, ça va nous coûter plus cher parce que notre monnaie elle est plus faible. Nous, on importe en devise, mais on doit revendre en dinars, donc ça va nous coûter plus cher. Et quand on dépense beaucoup, on a beaucoup d'argent à dépenser, l'État dépense beaucoup, a beaucoup de dépenses publiques, il distribue beaucoup d'argent. Cet argent, il faudra l'utiliser. Et quand il n'y a pas de production de richesse par rapport à l'argent qui est mis sur le marché, et ben l'inflation explose. Parce que les produits à la vente vont augmenter mécaniquement par rapport à la chute de la valeur de la monnaie et par rapport à l'augmentation de la quantité de la monnaie. Il y en a fait le bled. هلكوها. À ce rythme, مش راح يصير يا جماعة الخير. À ce rythme, رانا داخلين tout droit en France vers un mur. وعلاش en France vers un mur? Parce que اليوم البترول والغاز راهم يجيبوا لك une trentaine de milliards de dollars de fiscalité. Les exportations de gaz, c'est inévitable, puisque la population elle augmente. Nous sommes aujourd'hui 47 millions d'habitants en 2024. On sera plus de 50 millions d'habitants en 2030. Où le pétrole, le gaz, c'est une énergie qui est fossile, elle n'est pas renouvelable. Nos capacités d'exportation du gaz sont en train de baisser. Nos capacités d'exportation du pétrole sont en train de baisser. Réellement, on exporte même pas 400 000 barils par jour des fois. Il y a entre 400 000 et
500 000 a tout cassé et le chiffre moyen c'est plus 400 000. Il y a des jours même 300 000 barils de pétrole. Donc parce que la production du pétrole est en train de baisser. La production du gaz est en train de baisser. Il n'y a pas beaucoup d'investissements, il n'y a pas beaucoup de nouvelles découvertes, il n'y a pas de nouveaux gisements qui ont été mis en exploitation. On l'a raconté 1000 fois via Algérie Page. Ou dans les exportations, on exporte moins de 40 milliards de mètres cubes depuis longtemps. Maintenant, on est entre 35 et 34 milliards de mètres cubes et ça va baisser. Il va y avoir un moment, à partir de 2028-2029, on pourra même pas exporter 30 milliards de mètres cubes. Sans penser, sans oublier que la consommation, t'as les richesses, non, on consomme du gaz. 65% des foyers algériens ont du gaz de ville. 99% de notre électricité, ça vient à partir du gaz. Le pétrole aussi, nous sommes un pays de 47 millions d'habitants, il a besoin de carburant, il a besoin d'électricité, il a besoin d'énergie. Donc nous consommons nous avons nos besoins domestiques de consommation de l'énergie. Donc l'énergie que nous exportons va baisser et l'énergie que nous consommons va augmenter. Et nous avons un État qui dépense trop d'argent, avec une monnaie très faible, avec une inflation qui continuera d'augmenter. Et vous allez voir qu'en 2024, l'inflation restera entre 8 et 9%. Mais dans les produits alimentaires, par exemple, elle sera toujours à deux chiffres, entre 12, 13, voire 14%. Et donc, pas mal de produits, elle restera toujours à deux chiffres. On aura toujours des hausses de prix à deux chiffres. Donc, la vie deviendra de plus en plus chère. La monnaie sera de plus en plus faible. Il y aura de moins en moins de richesses à exporter. Et nous produisons de moins en moins de richesses parce que l'essentiel de notre argent, il part dans les caisses d'un État qui finance les militaires, les fonctionnaires et son train de vie, mais qui ne se préoccupe pas du développement du pays. En bas d'une crise financière, la monnaie algérienne ne vaut rien, on aura beaucoup de chômeurs, on aura zéro industrie, zéro production nationale et de moins en moins de pétrole et de gaz à exporter pour pouvoir combler les trous financiers qui sont provoqués par nos dirigeants. On fonce vers un mur. La seule solution, c'est un changement. C'est le changement, nouveau mode de gouvernance, nouveau président, nouvelle économie, et il faut arrêter de dépenser à tort et à travers pour un État qui ne produit pas de richesse et qui ne permet pas à son pays ni de s'enrichir, ni de progresser, ni de se développer.